Salut les amis, aujourd'hui j'aborde une thématique différente de ma première vidéo. Il s'agit d'un combat d'escrime de haut niveau commenté. Et pour cela, je suis accompagné d'un sportif de haut niveau. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Je suis Alex Fava, je fais partie de l'équipe de France d'épéum. Je suis membre du club de Saint-Gratien. J'ai 28 ans et en parallèle de ma carrière sportive, j'ai récemment été diplômé d'une école de commerce et aujourd'hui je suis en contrat de travail aménagé pour les sportifs de haut niveau à la Bred Banque Populaire, ce qui me permet de poursuivre mon double projet sportif et professionnel. Et je tiens à préciser qu'au moment où on tourne cette vidéo, Alex a récemment terminé deuxième d'une épreuve de Coupe du Monde sélective. Encore félicitations Alex. Merci beaucoup Jérémy. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Cadeau, je suis fleurettiste, j'ai 31 ans et comme Alex, je suis sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France. Et je suis également maître d'armes titulaire d'un DES GEPS. Pour vous resituer le contexte de cette vidéo, nous sommes à l'épéum senior en Hongrie à Budapest à l'occasion d'une épreuve sélective de Coupe du Monde. Il s'agit de la 6e épreuve sélective de la saison. L'objectif de la vidéo en 4 points sera d'apporter des données complémentaires aux images visualisées, d'avoir le ressenti personnel du sportif pendant le combat, d'avoir une analyse technico-tactique, physique et mentale propre au sportif et d'avoir une analyse statistique complète de ce combat. Vous me retrouverez à gauche de la piste, je suis droitier poignet cross et jusqu'ici mon meilleur résultat était une finale de Coupe du Monde en 2014 à Paris. Je serai opposé à Bogdan Nikishin, un Ukrainien de 37 ans qui est très expérimenté puisqu'il occupe actuellement la 2e place au classement international. Au cours de sa carrière, il a glané 17 podiums en Coupe du Monde, dont 6 victoires et il est également champion du monde par équipe. Très bien Alex, tu as quelque chose à ajouter ? Bah écoute, si toi aussi tu aimes l'escrime, abonne-toi à l'escrimeur moderne. Et si tu kiffes cette vidéo, partage-la. Donc le début du match sur Bogdan Nikishin, qui est un adversaire que je connaissais déjà, puisque je l'avais rencontré à la première Coupe du Monde de l'année à Berne, où j'avais perdu de très peu en tableau de 64. Je sais que c'est un adversaire très expérimenté et au moment d'aborder le match, je connais vraiment ses points forts, à savoir la gestion des moments clés dans les matchs, beaucoup de sang-froid et un tireur qui est très à l'aise dans son terrain. Donc moi j'aborde le match en me disant que je vais l'agresser, aussi bien au niveau du rythme qu'au niveau de la pointe, et l'agresser dans son point fort, c'est-à-dire dans son terrain, pour qu'il se sente un peu dans l'inconfort, dans sa zone de confort. Donc la première touche est très importante, parce qu'il y a la règle de la passivité à l'épée, et lui je sais que c'est un tireur qui maîtrise parfaitement cette tactique, à savoir au bout d'une minute sans touche, on passe directement au tir-temps suivant sans pause. Donc la première touche était très importante car elle permet de pas rentrer dans cette passivité justement. Et on voit qu'il est à l'aise dans sa partie, dans son côté du terrain. Il t'attire même justement dans ce terrain, il est très très patient, il attend la faute pour pouvoir te sanctionner. Voilà, celle que j'ai prise, la touche que j'ai prise, c'est vraiment une petite erreur de distance de ma part. Et là, il m'a tout de suite sanctionné, donc c'est un bon avertissement pour la suite du match. À savoir que dès que je vais faire une erreur de distance, lui, il va être présent, quoi. Mais mon objectif, c'est de l'amener à faire des erreurs de distance lui aussi, quoi. Donc voilà, beaucoup de flancs, beaucoup de faux petits bonhommes, voilà. Là, lui, il fait l'erreur de distance, et je suis directement présent pour le sanctionner. En tout cas, ça demande quand même des capacités physiques assez soutenues, hein, parce que tu mets quand même un rythme qui est très très intense, donc il faut pouvoir tenir ce rythme-là pendant tout le match. Et surtout qu'il y a eu quelques matchs avant déjà qui étaient très engagés. Je suis parti dans cette compétition avec l'optique de m'imposer physiquement sur chaque match. Donc là je me sentais bien, pour me qualifier avant sur le tableau principal, j'ai eu 3 matchs où j'ai mis la même intensité physique. Donc c'est vrai que cette dimension physique a été très importante du début à la fin de la compétition. Donc là il y a 3-2, donc tu es mené à une touche. Mené à une touche, mais je sens que je suis dans le match. Je fais quelques petites erreurs, mais c'est moi qui suis à l'initiative à chaque fois. Et celle qui me met juste avant pour être à 3-2, là lui il me prend bien, c'est sa première vraie décision du match. Il me la met, mais donc c'est bien parce que ça va peut-être l'inciter à se livrer un peu plus, sachant qu'il m'a mis cette touche-là.
il va peut-être se dire à ce moment-là, ouais, bah, si j'y vais, je pourrais marquer seul. Donc voilà, j'arrive au premier tiers-temps. Tout le travail que j'ai fait là pendant 3 minutes au niveau distance, au niveau rythme, au niveau agressivité, j'espère vraiment qu'il va payer. Et pendant la pause, avec le coach, avec les copains qui me soutiennent, on est dans le combat et dans le positif. C'est vraiment ça qui est important, c'est ne pas commencer à cogiter sur le fait qu'on est mené sur un des meilleurs escrimeurs du monde. Qui est-ce qui te coach à ce moment-là? Alors à ce moment-là, c'est Stéphane Leroy, qui est entraîneur de l'équipe de France d'EPHOM à l'INSEP. Et donc c'est lui qui a été avec moi depuis 2 ou 3 matchs. Parce qu'il faut savoir qu'en Coupe du Monde, les entraîneurs tournent en fonction des matchs des Français, parce qu'on est plusieurs Français à tirer en même temps. Donc avec Stéphane Leroy, Benoît Janvier et Sébastien Barrois, qui sont les 3 entraîneurs de l'équipe de France des épées masculines. Donc j'aborde le deuxième tiers-temps avec la même détermination que depuis le début de match et même depuis le début de la compétition, à savoir aller vers l'avant, maîtriser la distance, maîtriser le rythme, maîtriser l'agressivité. Après, avec les trois premières minutes, je sais que moi j'ai maîtrisé le rythme du match, et on peut voir sur cette touche que j'ai fait une attaque dans l'attaque, on dit, dans une ligne basse. Et ça a été fait parce qu'il a encore une fois fait une erreur de distance. C'est pas lui qui est parti, mais c'est moi qui ai provoqué son départ. Alors voilà, là typiquement, c'est une touche à laquelle il faut passer tout de suite à la touche d'après. Il me fait ce qu'on appelle un coupe-main. Donc c'est très bien fait de sa part, très bien exécuté. Je sais que je ne vais pas en prendre 15 comme ça, donc il ne faut pas que je m'arrête sur cette touche pour pas me bloquer sur la suite du match en me disant tiens, je peux prendre un coupe-main à n'importe quel moment. Donc là, dans ma tête, je suis tout de suite passé à la touche d'après. J'ai pas été dans le négatif et j'ai pas été dans le blocage. C'est une touche qui nécessite quand même pas mal de réussite, hein. On peut pas le mettre en place à chaque fois, je suppose, ce genre de touche. Ah oui, exactement. Ah oui, ça demande de la précision, que ce soit exécuté parfait dans le bon temps. Une petite erreur de distance de ma part. Non, c'est très bien fait, c'est une très bonne touche, mais bon, je sais que c'est des touches quand même assez rares finalement, donc voilà, je m'arrête pas là-dessus, quoi. J'ai l'impression que sur la deuxième reprise, quand même, il essaye de t'amener beaucoup plus sur de la parade riposte. Et là, justement, sur la touche précédente, je suis parti, et malgré le fait de partir de loin, il a pris la parade, mais j'ai réussi à remiser parce que j'étais très agressif de la pointe, quoi. Donc même dans son point fort, j'ai réussi à mettre la touche tout seul. Et ce qui a provoqué dans la touche d'après, il est parti au pré-aller, au milieu de piste, et moi j'étais tout de suite présent parce que j'avais cette volonté d'aller vers l'avant. Et c'est le genre d'erreur qui m'indique que lui n'est pas au top à ce moment-là, parce que c'est pas le genre de tireur qui va faire normalement un cadeau au pré-aller, quoi, en partant sur moi fort, mais pas sans préparation. Donc là, c'est ce qu'il a fait à la touche suivante. Moi, ça ne peut que me rassurer. Là, pareil, je suis présent au corps à corps, il part en milieu de piste. Je suis très présent, c'est des indicateurs positifs parce que ça me donne de la confiance. Je sais que je suis présent au corps à corps, je suis présent en contre-attaque, je sais que je suis présent en attaque aussi parce que j'arrive à remiser des touches alors que je suis pris dans sa parade. Un tiers-temps très positif parce que je suis passé de 3-2 pour lui à 7-5 pour moi, donc plus 3 en 3 minutes. Mais après voilà, dans ma tête, je suis pas plus 2, je suis dans mon match, je suis pas en gestion de score à ce moment-là. Je sais que lui, il aura du sang-froid. Et justement, j'ai pas envie d'être dans une optique il reste 3 minutes en quart de finale d'une Coupe du Monde pour accéder à un podium sélectif pour les championnats du monde. Là, je suis dans une optique de faire mon match et
Et je suis pas là pour ne pas prendre de touches, je suis là pour en mettre. Et je pense que c'est ce qui a fait la clé du match. Mais ça se voit hein, d'ailleurs, parce qu'on voit que tu es dans l'échange et tu es dans le combat. Hein. C'est que ce que tu essayes de mettre en place, il y a du combat, il y a de l'échange, et tout de suite tu es sur la remise, tu es tout de suite dans la combativité. Et on voit que tu es très très concentré justement. Et c'est ce qui fait la différence sur cette deuxième période. Le début du troisième et dernier tiers-temps, même optique, je vais vers l'avant tout de suite, même si je mène de +2 sur Nikishin. Je pourrais me dire, allez, je l'emmène dans mon terrain un peu, qu'il prenne des risques, mais là, tout de suite, je suis dans le combat, je vais aller le titiller, je vais aller l'embêter, je vais aller l'agresser un peu. Et là, je sens qu'il commence à tomber dans mon rythme. Et là, il part pareil en milieu de piste, je suis présent sur la parade riposte parce que je le vois partir, parce que c'est moi qui imprime mon rythme. Donc lui, une fois qu'on imprime son rythme, on sait que quand il part, on sera moins surpris. Pareil, là, je mets une touche à la main, un peu comme lui, il l'a mise dans le tiers-temps précédent. Ça me rassure parce que je suis précis. Je sens que je suis précis, mais je m'arrête pas sur cette touche. Là, il part encore une fois, je fais tout de suite une contre-attaque. Et il part au préalé, il refait une fleur. Je sens que le match, là, je sais qu'il a basculé pour moi. J'ai l'ascendant psychologique et l'ascendant au niveau du score. Et voilà, j'essaye de rester lucide dans ma tête. J'essaye de pas paniquer. Je lâche un peu trop vite mon terrain, là. C'est pour ça aussi que j'ai pris la touche précédente. Voilà, toujours dans le combat, toujours si je pars, même si je pars pas bien, je pars avec l'envie de toucher, avec la détermination. Je suis prêt dès le préaller, je suis présent. Après le match là, donc forcément il se précipite, puisqu'on est en troisième période, donc il y a quand même pas mal de touches d'écart, donc il essaye de changer, je pense, hein, il essaye de mettre la pression, oui, tout à fait, mais sauf que moi je recule pas, je lâche pas facilement mon terrain. Bon là elle est bien faite, elle est au pied, mais après je sais que c'est tout le travail qui a été effectué avant qui paye maintenant. Parce qu'il aurait pu travailler plus, il aurait pu faire des plus longues préparations, il aurait pu m'embêter, il aurait pu, chaque touche. Mais en fait, les touches se sont très rapidement enchaînées avec beaucoup de réussite pour moi, parce que j'ai allumé simple quasiment à chaque fois. Donc là, on est en fin de période, tu te sens comment physiquement ? Je réfléchis pas à ça. Là voilà, le match, je mets la 15e touche et dans mon souvenir, parce que c'est assez compliqué maintenant à froid d'analyser en fonction de ce qu'on ressentait sur le moment, mais dans mon souvenir, je suis passé tout de suite à l'autre match. Moi j'avais un objectif lors de cette compétition, c'était d'aller le plus loin possible, de gagner cette compétition. Donc du coup, à chaque match que je gagnais, c'était une étape qui était remplie pour passer à l'étape suivante. C'est pour ça que j'ai pas d'euphorie. Je sais que j'ai fait le travail à ce moment-là et j'ai envie d'être tout de suite sur l'autre match pour aller le plus loin possible. Je sais que le score est assez large finalement, mais il est le fruit des 6 premières minutes de travail, des 2 premiers temps. Ça a été très très serré pendant les 2 premières manches. Voilà, exactement. Le match, il est pas si serré que ça au final. Hein. Ça s'est emballé sur la fin. Mais... Le match s'est emballé parce qu'il y a eu... lui, il a voulu peut-être un peu, à un moment donné, se précipiter parce qu'il ne sentait pas le rythme, ou je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais moi, je sais que s'il a réagi comme ça, c'est parce que je l'ai emmené à réagir comme ça. Il y a eu beaucoup d'incertitudes générées. Hein. Franchement, si ton objectif initial c'était justement de le mettre dans une zone d'inconfort sur ses points forts, je pense que ça a été bien réussi. Tout le travail qui a été fait sur tes préparations, dans la gestion des incertitudes, tout ce que tu as mis en place et tout ça, ça a rendu compliqué la tâche. On voit qu'il n'est pas très très confiant dans ce qu'il fait. Il a eu pas mal de déchets, mine de rien. Il y a eu des moments où il arrive à t'intercepter le fer et il loupe ses ripostes. Donc c'est là où toi, tout de suite dans la combativité, tu arrives à remiser. Donc c'est toutes ces petites choses-là accumulées qui ont fait que le match, après, l'écart au niveau du score s'est créé. Tout à fait. Ouais. En tout cas, très, très belle prestation, très beau match, Alex. Merci beaucoup, Jérémy. Encore félicitations. J'espère reproduire ce genre de performance lors des prochaines échéances. En tous les cas, voilà, ça reste un match référence pour moi, aussi bien dans la façon de l'aborder que dans la mise en place tactique, que dans
la sensation de touche. Donc voilà, je vais essayer de me servir de ce genre de match pour essayer de trouver une certaine régularité sur le circuit des Coupes du Monde. Ok, merci Alex pour Merci tes à toi, commentaires Jérémy. et tes analyses. Et puis Merci beaucoup. bon courage et bonne continuation pour la suite de la saison. Bah également. Au revoir les amis. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ciao les amis.